Et bien sûr, entre le Stade Toulousain et le Stade Rochelais, on vivra ensemble sur Na Radio et sur Terre Marine, évidemment, cet événement tous les jours de midi à 14h et de 19 à 20h avec vous, Benjamin Ramager, Rémi Savary et toutes les équipes de Na Radio. On va passer au jeu maintenant, le match des supporters, Benjamin. Oui, alors juste une petite info qui va intéresser sûrement Julie et Olivier, qu'on remercie d'être venus. Vous êtes appelés avant parce que vous êtes un en jaune, un en noir. Bonjour Julie, bonjour Olivier. On travaille ensemble. Ah, vous travaillez ensemble. Bon, ça va aller en fonction de qui gagne, ça va bien se passer au boulot. Il n'y a pas de souci. Vous êtes déjà prêts? Parce que là, je viens de recevoir une info de Mama La Parade sur Facebook qu'on embrasse. Le collectif Ultra du Stade Rochelais fera un cortège de voitures dans la ville entre midi et 2 pour faire monter l'ambiance dans la citadelle samedi, donc le jour de la finale. Vous êtes prêts à prendre la voiture ou le vélo pour rejoindre le cortège? Malheureusement, je travaillerai samedi matin. Aïe, aïe, aïe. Et Julie, moi, oui, bien sûr, j'y serai. en vélo ou en voiture? Non, en voiture. Bon, là, on repassera pour la taxe, pour l'empreinte zéro carbone, mais c'est pas la priorité samedi. La priorité, c'est la victoire. Denis, est-ce que c'est toi qui vas animer le jeu ou pas? On fait tous les deux. Allez, La première chacun. question, quel est le dernier club français à avoir gagné la Champions Cup? Vous donnez votre prénom si vous avez la réponse pour pouvoir... Olivier, Toulon. Bravo Olivier, 1-0 pour Olivier. On sent qu'Olivier n'a pas envie de battre Julie quand même. On sent du respect entre les joueurs. La question 2, où se déroulait la finale de la Challenge Cup 2019 entre La Rochelle et Clermont? Vous n'étiez pas présent sur place apparemment. J'étais au stade. Ah, Mais au stade de Flandre. à de Flandre pour regarder cette finale. C'était en Angleterre. Et c'est à Newcastle. Bravo Julie, bravo. ça fait un partout. Le suspense est entier. Quel joueur de Toulouse a marqué un essai à Twickenham lors du dernier Angleterre-France? On en a beaucoup parlé dans l'émission. Il est considéré peut-être Le meilleur actuellement du comme monde, le meilleur oui. joueur du monde. Moi, Olivier, Antoine Dupont. Bravo Olivier. La question numéro 4. Quel célèbre supporter du Stade Rochelais a gagné la dernière édition du Vendée Globe? Olivier, Bestaven. Bravo. Je fais de la voix là. 3-1 pour Olivier qui fait le break, Denis. Ah oui, il fait le break, mais elle est trop timide, notre jeune invité. Combien de Champions Cup remportés par le Stade Toulousain? Olivier, 4. Là, il monte en puissance. Ouais, Olivier, attention, Il a fait semblant un petit peu de se dire on va la laisser tranquille pour qu'elle réponde, mais là il y va tac au tac. Allez-y, Benjamin. Quel joueur actuel du Stade Toulousain était au Stade Rochelais la saison dernière? Un demi de mêlée, petit gabarit, brun. Olivier, Oui, Balès. Balès, Ouais. exactement. Bon, 5-1, je pense que Bon, là, la victoire est Désolé. confirmée pour Olivier, mais on va quand même fait faire la dernière question, Denis. Oui, je suis né à Nice, j'ai commencé ma carrière, j'ai l'impression d'être sur France 3. C'est ça. Je suis né à Nice, j'ai commencé ma carrière au RC Toulon avant de rejoindre le Stade français, puis de signer à La Rochelle. Qui suis-je? Nice, Toulon, Stade français, La Rochelle, malheureusement, et on l'embrasse fort, il ne pourra pas être dans le groupe pour la finale puisqu'il est blessé. Pierre Aiguillon. Non, Non. mais c'est un des grands amis Saint-Zel. Exactement, Saint-Zel. Bon, premier set pour Olivier, on réinvitera Julie pour le second set. Victoire écrasante d'Olivier 6-1. Ça va pouvoir chambrer là au boulot, Olivier. Oui, je crois. En tout cas, parce que nous, sur la radio, on est là aussi oui. pour récompenser tout le monde. Julie, il y aura un t-shirt pour toi, le t-shirt collector de la finale de Na Radio. Pareil pour Olivier, qui en plus gagne le livre de Jean-Michel Blaiseau. Je ne sais pas si tu es fan ou pas de vélo et du Tour de France, mais en tout Sincèrement, cas, moi je suis pas fan. Par contre, je sais quelqu'un qui est très fan. c'est Julie. Bon, ben voilà, bravo. Ça, Très c'est beau un beau geste. geste. Voilà, Beau là, on geste. voit le fair play et la solidarité rochelaise. Beau geste Voilà. de fair play, effectivement. On rappelle qu'on sera ensemble, Benjamin, jusqu'à samedi soir, évidemment. Samedi, journée exceptionnelle sur Na Radio, avec cette finale en vue de Coupe d'Europe entre le Stade Rochelais et cette formation du Stade Toulousain. Vous le disiez, c'est important. Les supporters vont pouvoir quand même un petit peu, dans la limite du raisonnable, il faut le rappeler aussi, parce que c'est difficile d'être raisonnable quand on est passionné, certes, mais il faut l'être malgré tout. Des cortèges, des supporters qui vont être là, c'est important aussi pour l'équipe de savoir ça, même si elle est loin. Oui, le cortège, un peu ce qui a été fait d'ailleurs lors de la demi-finale. On peut poser peut-être directement la question aux concernés. Julie, par exemple, qu'est-ce qui est prévu samedi? Vous allez être où pour la finale?
Alors moi à domicile, avec ma famille, et en fonction du résultat, on ira sûrement sur le port s'il y a la victoire. Même question pour Olivier, le matin au boulot, mais l'après-midi quand même, il y a eu, vous avez posé un congé quand même l'après-midi. Ah, ben, je suis censé être d'astreinte, mais un collègue va me remplacer pendant 4 heures. Moi, je serai chez des amis à Loumo. On va regarder le match et puis on fêtera aussi l'anniversaire d'un de mes amis chez qui on va. Et si il y a victoire, vous avez prévu le maillot de bain pour sauter dans le Vieux-Port? Ce C'est serait frais, une là. bonne idée. C'est un peu une bonne idée. Il fait encore frais, hein, malheureusement, pour la saison. Un pronostic peut-être, même si le cœur, on le sait, pour le Stade Rochelais, plus raisonnablement, on va dire plus froidement, à votre avis Mais franchement, quand on regarde le rugby en ce moment, quand on regarde comment sont les deux équipes, quand on regarde en fait la dernière journée, je pense que au psychologique, La Rochelle a marqué un point en gagnant et Toulouse, ils ont perdu. Surtout Toulouse n'a pas fait jouer ses cadres. C'est ça que je comprends toujours pas d'ailleurs, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Même de Toulouse, des gens de Toulouse. compris de là-bas. J'ai écouté votre collègue hier. Et il disait ça, il n'a pas compris pourquoi Toulouse n'a pas mis sa grosse équipe. Donc au niveau en fait automatisme, je pense que La Rochelle a une chance. Après, de toute façon, c'est Toulouse en face. Mais bon, le cœur dit La Rochelle évidemment. Julie, c'est l'année ou jamais. Le Stade Rochelais, on le sait, progresse d'année en année. On a loué le travail des entraîneurs de tous les jours qui sont passés par ce club. Là, ils arrivent quand même à un moment donné où ils seront peut-être champions de France plus champions d'Europe. Ça serait extraordinaire. Vous pensez, vous, que c'est l'année ou jamais, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans l'avenir, hein. Le Stade Rochelais peut très bien, non pas retomber dans l'anonymat. Le travail est trop profond et trop bien fait pour que ce soit le cas. Mais malgré tout, une finale de Coupe d'Europe, c'est pas tous les ans. Bah, moi je pense que oui, ils le méritent vraiment cette année parce que au fur et à mesure des ans, ils augmentent quand même leur niveau de jeu. Et là, c'est l'année ou jamais pour avoir un sacre, en fait, au moins un des deux, et les deux, ce serait top. Oui, les deux, ça serait évidemment la cerise sur le gâteau. Mais là, si je vous fais un papier que je vous fais signer là maintenant, à 13h59 sur Na Radio, à 4 jours de la finale, si je vous fais signer, c'est sûr et certain, vous pouvez repartir avec le Brennus ou avec la Champions Cup. Vous choisissez quoi, Olivier? Bah, les deux évidemment. Non, mais s'il y a choisir. vraiment un choix. À choisir la Champions Cup, je pense. Julie? Moi aussi. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle, on est à 4 jours, ça sera la Champions Cup dans un premier temps. Très bien, je vous rappelle, on va sortir un peu du contexte rugby, mais c'est une information importante, une rumeur qui a enflé, qui peut devenir une information qui sera confirmée ou pas ce soir. Didier Deschamps qui annonce sa liste de joueurs pour l'Euro 2020 qui va commencer le 11 juin. Karim Benzema devrait être, le capitaine du Real Madrid, devrait être sélectionné pour cet Euro. Ce serait évidemment une grosse information. On en parlera peut-être aussi avec nos consultants tout à l'heure, Nicolas Djebaili et Patrick Ramos, ainsi que Rémi Savary, même si évidemment on est là pour le rugby. On se retrouve comme tous les jours sur Na Radio et sur Terre Marine en Facebook Live à partir de 19h jusqu'à 20h. Passez une très très belle journée sur Na Radio, il est 14h. Bonne journée.